Comment résoudre une équation de premier degré à une inconnue sous forme de fraction؟ كيف نحل المعادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد على شكل كسور؟ Alors soit une équation de premier degré à une inconnue suivante, x sur 6 moins 1 sur 3 est égal à 1 demi. Alors comme vous voyez, on a cette équation sous forme de fraction. Alors quelle est la méthode de résoudre cette équation? Alors la méthode, pour résoudre cette équation, premièrement, on va mettre toutes les fractions sous le même dénominateur. Et ensuite, on va réduire les deux membres de l'équation si possible. Et on va multiplier les deux membres de l'équation par le dénominateur commun. Et on va résoudre l'équation obtenue. يعني ليكن معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد التالية x على 6 ناقص 1 على 3 تساوي 1 على 2. إذن كما تلاحظون لدينا هذه المعادلة على شكل كسور. إذن لحل هذه المعادلة يجب أولا توحيد المقام، يعني جميع الكسور يجب أن تكون لها مقام موحد، ثم نختزل طرفي المعادلة إذا كان ممكنا، ثم ثالثا نضرب طرفي المعادلة في المقام المشترك، ثم رابعا نحل المعادلة التي تم الحصول عليها. Alors on commence par la première étape. La première étape, c'est mettre toutes les fractions sous le même dénominateur. Alors comme vous voyez, dans cette équation, le dénominateur commun entre toutes les fractions, c'est 6. Pourquoi? Parce que dans cette fraction-là, j'ai au dénominateur 6. Et dans cette fraction-là, j'ai au dénominateur 3. Alors si on multiplie 3 par 2, je trouve 6. Et dans cette fraction-là, j'ai au dénominateur 2. Alors si on multiplie 2 par 3, je trouve 6 aussi. Donc, pour mettre toutes les fractions sous le même dénominateur, on multiplie ici le numérateur et le dénominateur par 2. Et on multiplie ici le numérateur et le dénominateur par 3. Voilà. Alors on calcule chaque membre de l'équation. Alors le premier membre, c'est x sur 6 moins 1 fois 2 sur 3 fois 2. Alors x sur 6 ne change pas. Moins 1 fois 2 sur 3 fois 2, ça fait 2 sur 6. Et le second membre, c'est 1 fois 3 sur 2 fois 3, ça fait 3 sur 6. Donc, j'ai réalisé la première étape. Pourquoi? Parce que toutes les fractions ont le même dénominateur. Alors, on passe à la deuxième étape. Alors, la deuxième étape, c'est réduire les deux membres de l'équation si possible. Alors, le premier membre, c'est x sur 6 moins 2 sur 6. Alors, on a la soustraction de deux fractions ont le même dénominateur. Alors, si vous avez la soustraction de deux fractions ont le même dénominateur, on soustrait le numérateur et on garde le dénominateur commun. Voilà. Donc, x sur 6 moins 2 sur 6, ça fait x moins 2 sur 6. Et le second membre ne change pas. Alors maintenant, la troisième étape. La troisième étape, c'est multiplier les deux membres de l'équation par le dénominateur commun. Alors dans cette équation, le dénominateur commun, c'est 6. Donc, on multiplie les deux membres de l'équation par 6. Alors, on calcule. Alors, le premier membre, c'est 6 multiplié par x moins 2 sur 6. Donc, je peux réduire 6 par 6. Il reste donc x moins 2. Et le second membre, c'est 3 sur 6 multiplié par 6. Donc, je peux réduire aussi 6 par 6. Il reste donc 3. Alors maintenant, la quatrième étape. La quatrième étape, c'est résoudre l'équation obtenue. Alors, pour résoudre cette équation, on regroupe les termes en x à gauche et les autres termes, c'est-à-dire le nombre à droite.
Alors pour regrouper les termes en x à gauche et les nombres à droite, il faut se débarrasser de moins 2 au premier membre. Alors pour se débarrasser de moins 2 au premier membre, on additionne 2 aux deux membres de l'équation. Alors on calcule chaque membre de l'équation. Alors le premier membre, c'est x moins 2 plus 2. Alors moins 2 et plus 2, ce sont deux nombres opposés. Donc moins 2 plus 2, c'est 0. Il reste donc x. Et le second membre, c'est 3 plus 2. Alors 3 plus 2, c'est 5. Alors on cadre. Donc la solution de cette équation est 5. إذن أعيد لحل هذه المعادلة يجب أولا توحيد المقام، يعني جميع الكسور يجب أن تكون لها مقام موحد. إذن كما تلاحظون في هذه المعادلة لدينا المقام الموحد هو 6. لماذا؟ لأن هنا لدينا في المقام 6 وهنا لدينا في المقام 3. إذن إذا ضربنا 3 في 2 نجد 6. وهنا لدينا في المقام 2. إذن إذا ضربنا 2 في 3 نجد 6 أيضا. إذن لتوحيد المقام نضرب هنا في البسط والمقام في 2 ونضرب هنا في المقام والبسط في 3. إذن الآن نحسب طرفي المعادلة. لدينا الطرف الأول x على 6 ناقص 1 جدا 2 على 3 جدا 2. إذن x على 6 لا تتغير، ناقص 1 جدا 2 على 3 جدا 2 يعطينا 2 على 6. والطرف الثاني لدينا 1 جدا 3 على 2 جدا 3 يعطينا 3 على 6. إذن الآن تم توحيد المقام. إذن لننتقل إلى المرحلة الثانية. المرحلة الثانية هي اختزال طرفي المعادلة إذا كان ممكنا. إذن الطرف الأول لدينا x على 6 ناقص 2 على 6. إذن كما تلاحظون لدينا فرق عددين لهما نفس المقام. إذن لحساب فرق عددين لهما نفس المقام نطرح البسطين ونقسم على المقام المشترك. إذن x على 6 ناقص 2 على 6 يعطينا x ناقص 2 على 6. والطرف الثاني لا يتغير. إذن الآن المرحلة الثالثة نضرب طرفي المعادلة في المقام المشترك. إذن كما تلاحظون لدينا المقام المشترك هو 6. إذن نضرب طرفي المعادلة في 6. إذن الآن نحسب طرفي المعادلة. لدينا الطرف الأول 6 جدا x ناقص 2 على 6. إذن يمكن اختزال 6 مع 6 والباقي هو x ناقص 2. ولدينا الطرف الثاني 3 على 6 جدا 6. إذن يمكن اختزال 6 مع 6 والباقي هو 3. إذن الآن المرحلة الرابعة. المرحلة الرابعة هي حل المعادلة المحصل عليها. إذن لحل هذه المعادلة يجب جمع الحدود المعبرة بx على اليسار والأعداد على اليمين. إذن لجمع الحدود المعبرة بx على اليسار والأعداد على اليمين يجب التخلص من ناقص 2 من الطرف الأول. إذن للتخلص من ناقص 2 من الطرف الأول نضيف 2 في كلا طرفي المعادلة. والآن نحسب طرفي المعادلة. لدينا الطرف الأول x ناقص 2 زائد 2. إذن ناقص 2 وزائد 2 هما عددين متقابلين. إذن يمكن اختزال ناقص 2 مع 2 والباقي هو x. ولدينا الطرف الثاني 3 زائد 2. إذن 3 زائد 2 يعطينا 5. إذن لنؤطر النتيجة. إذن x يساوي 5 هو حل للمعادلة.